Voilà, moi j'ai qu'une seule parole. Si tu es fort, faut tester Ghettovi. Hey, Ghettovi n'a pas de retenue. Hein. Il s'en fout de qui tu es. Lui, quand il est énervé, c'est qu'il est énervé. Ghettovi qui fait un clash en France. Je sais que vous allez kiffer cette vidéo. Ghettovi qui fait un clash en France. Vous connaissez le Béninois là. Le Béninois qui fait des reportages. Lui aussi, il était dans son coin. Il faisait des reportages. Lui, à quel moment il fait des interviews? Toi, tu étais dans ton coin. Tu faisais des reportages. Moi aussi, s'il y a une information, tu partages et tout. Après, j'ai commencé par faire des reportages sur les artistes togolais. Il y a les Togolais qui sont. Parce que, en vrai, sur TikTok, il n'y a personne qui fait ça. Tu vois, la population de TikTok, c'est des maîtres. Bon, je sais que c'est presque les mêmes personnes. Mais imaginez, dès que je me serré, dès que je me dis là, pour un artiste, les TikTok, je me dis là, par vérité, les sujets, dès que je me YouTube, vous imaginez, je fais ça sur TikTok, les gens vont me laver tous les jours. Je vais avoir mon nom partout dans le pays là. C'est pour ça que moi, je ramène même pas ça sur TikTok. Vous allez voir, ma page TikTok là, c'est presque à 70 000 abonnés. Je me pose soit c'est interview, soit c'est mes trucs vlogs, des trucs personnels, tu vois. Donc, lui, il faisait les informations en mode reportage quand il y a des buzz et tout sur la liste togolaise. Ça commençait pas à prendre, les Togolais ont commencé pas à kiffer. Puisque je le disais tantôt, Amérique, on est les TikTok. Ok, il y a folie. Du coup, il a vu ça, il dit lui va venir à Lomé continuer ses activités. Il est là. Il a fait des interviews à quelques personnes. J'ai vu les bails. Maintenant, il veut prendre Ghettovi, il veut prendre Centro. Pour le moment, les deux sont pas encore calés. Mais voilà. À ce qui paraît qu'il y a Ghettovi quoi, mais ça, Ghettovi, tu vois. Il est venu faire un reportage à la population. Il y a Ghettovi, mais ça lui dérange pas. Peut-être qu'il y a une porte au level. Ghettovi, lui, il a vu ce message directement. Il s'est fâché. Mais non, il a pas. Lui doit être là pour demander pardon jusqu'à la fin de cette journée. Il va accepter. Voilà, c'est ce que Ghettovi nous a dit. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On n'a pas regardé la vidéo. Regardez la vidéo. Ghettovi qui clash en français. Ouais. Et puis dites au gars là, je sais pas c'est quoi son nom, Ange quelque chose. Dites à Ange de ne pas répondre. Pas pitié. Genre, si sa vie est importante pour lui, faut même pas qu'il faut même pas qu'il essaie. Parce que s'il veut se lancer dans l'histoire là, il va finir mal. Ghettovi ne blague pas. Oh. En tout cas, moi, il est prévenu. Si tu vois la vidéo là, faut jamais répondre. Faut voir et puis tu fermes les yeux dessus. Parce que tu vois, si là, tu as envie de parler. Reste dans ton coin, fais tes trucs avec Oba, interview, tu fais avec eux. En fait, interview à l'homme, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai des relations avec les artistes, tout. Au calme, on se connaît, ça passe. Mais si tu es nouveau, tu viens, tu as les petits. Bon, officiellement, les gars, je peux vous informer que Ghettovi a décliné l'interview, l'émission podcast que je comptais enregistrer avec lui. Il a décliné parce que je lui ai envoyé plusieurs messages dans ce sens. Je crois au moins 3 semaines avant mon arrivée au Togo, je lui ai écrit « Je souhaite te prendre en interview ». Il a lu, mais il n'a pas répondu. Donc, je suis là et je pense qu'il n'est pas tout simplement intéressé. Et ce n'est pas bien grave. Et moi, je vais continuer par faire la promotion de ces actualités sur mes différents réseaux sociaux. Moi, flemme, il n'y a pas de problème. Ça continue. Mais je tenais quand même à vous informer que voilà, j'ai tout fait pour avoir votre artiste préféré pour une émission podcast de 30 minutes. Et j'ai amené du matériel, les caméras, les gars pour filmer, tout est prêt. Mais bon, ça fait maintenant 5 jours, sinon 6, que je suis à Lomé. Mais apparemment, je suis dans la triste obligation de vous informer que Ghettovi sur mon podcast, ça ne va pas être possible et ce n'est pas de ma faute. Je pense que l'artiste ne voit pas l'importance ou du moins ce que je peux lui apporter dans l'évolution de sa carrière. Peut-être que je n'ai pas encore suffisamment le niveau aussi pour l'interviewer. On va continuer par travailler la famille et le travail finira par payer. On n'en veut à personne, on est ensemble. Ouais, bah nous le gars me font caractère. Ouais, vidéo ya que me vidéo na ne Freddy wa Béninois. Il est mère. Béninois donc j'ai envie de m'exprimer un peu en français pour lui quoi. Parce que souvent il s'exprime en français donc j'ai envie de m'exprimer en français pour lui. Petit frère Béninois. Tu vois que les Togolais commencent par t'aimer, non? Tu vois comment les Togolais ont commencé par t'aimer, non? C'est comme ça, ils vont te tourner le dos. Hein. Parce qu'on voit que tu es un peu impoli. Tu es un impoli.
Tu vois, dans le début, je me suis posé des questions. Pourquoi ce gars, ses frères même ne le kiffent pas? Parce que les Béninois ne te calculent pas. Tu vois un peu? C'est les Togolais qui te donnent un peu de force à l'aide. Sinon, tes frères Béninois ne te calculent pas. Et si tu me vois liker tes posts, commenter tes vidéos là, c'est parce que je sais que demain, tu peux devenir milliardaire. Parce que je sais que je ne suis pas supérieur à toi, quoi. Je ne me vante pas, quoi. Sinon, je peux zapper tes posts. Mais je like. Des fois, même tu fais des vidéos sur autre musique. Mais je like. Je me suis abonné à toi. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ton abonnement. Mais je me suis abonné à toi. C'est pour te donner la force, Charlie. C'est pour te donner la force. Mais si tu vas penser que tout le monde est au même niveau, tu vas lui ici à Lomé. Je vais te faire lui. Je vais te dire que c'est moi qui contrôle la zone. Les petits artistes avec qui tu traînes là, demande-les qui est Ghetto-V. Demande-les qui est Ghetto-V. Je vais te faire l'île à Lomé. Je vais te faire l'île chez toi, à Cotonou encore. Si tu veux même dans ton village, je vais venir jusqu'à là-bas pour te faire l'île. Alors, regarde, je ne suis pas n'importe qui. Regarde, je ne suis pas ces petits. Demande-les qui est Ghetto-V. Demande-les qui est Ghetto-V. Je ne te parle pas de... Regarde, je te parle du physique, dans le physique, quoi. Dans le physique. Genre, je viens en face de toi, je te gifle. Je te mets à genoux, je te filme. Tu vois un peu? Mets un peu de respect à côté de mon nom. Si quelqu'un va m'interviewer en tant que blogueur ou bien influenceur, ce n'est pas les gars de ton rang. Je dépasse ça. C'est les gars qui peuvent interviewer Whisky Davido qui doivent me contacter. Comme tu le fais, quoi. Toi, tu es trop petit, donc tu dois dire pardon plus de 1000 fois d'abord. Mais tu veux manquer de respect à mes fans. Aux Bamou qui te soutiennent. Parce que tu as gagné un peu de code ici à Lomé. Les gars, je peux te faire disparaître ton nom là. Les gars, ton nom sur TikTok là, je vais effacer ça. Je vais te dire que c'est moi qui contrôle le TikTok du Togo. Je vais effacer ton nom. Tu connais la Banou? Tu vas disparaître. Donc, arrête de blaguer avec mon nom. Je ne suis pas... Les gars, tu n'es pas au même niveau que moi. Toi, tu es un petit. Tu es un bébé. Les artistes avec qui tu traînes là. Je ne suis pas au même niveau avec eux. Tu connais ce qu'on appelle chapeau noir? Chapeau noir. À Banfon Djebladi. Tu connais ça? Le high level. Le niveau 33. Tu connais ça? Je suis sur le... Regarde, je suis sur le pyramide. Lève les yeux. Tu me verras sur le pyramide. Arrête de blaguer. Regarde, je ne suis pas n'importe qui. Un petit bandit qui est Ghetto-V. Il va te faire l'île ici à Lomé. Regarde, tu vas voir ça en film. Ce que tu écris. Non, je vais épouser une fille togolaise. On sait que tu es. Regarde, tu essaies de flatter les gens. On connaît ça. Technique là, que tu fais là. Pour faire montrer aux gens que tu es. Non, on connaît ça. On sait que tu es un faux. Pourquoi tu ne fais pas interview au Béninois, au rappeur béninois? Arrête, sinon tu vas lire. Tu sais à qui tu as fait, non? Tu sais à qui tu as fait? Tu as fait au King Banou. Si tu veux lire là, tes artistes là, eux tous là, réunis là, je les fais lire. Moi je cours avec tout le Togo. T'es un petit comment tu veux m'embêter. Je vais te faire lire. Et je te dis, arrête de prononcer mon nom. Arrête de prononcer mon nom, comme ça tu vas lire. Si tu ne crois pas là, moi je peux t'interdire de venir à Lomé. Bevou international. Yeah. Stop playing. Toi et moi, on n'est pas size.
Toi et moi, on n'est pas size. Ne prononce plus mon nom. Mon nom, Ghettovi là. Ne prononce plus. Si tu veux prononcer mon nom là, si tu ne veux pas lire avant de prononcer le nom Ghettovi, faut dire le boss Ghettovi. Faut dire le boss Ghettovi. Si tu ne dis pas le boss et tu dis Ghettovi celle-là, tu vas lire je vais enlever banditisme dans tes yeux. Si tu comptes sur quelque chose là, mets ça dans la poche et promène avec ça. petit impoli là. Tu veux blaguer avec le king, non? Stop playing. Ange, tu ne devrais pas faire cette vidéo. Ghettovi a un staff derrière lui. Moi, j'ai jamais dit que Ghettovi n'avait pas de staff derrière lui. Moi, je relais tout ce qui concerne l'actualité showbiz du Togo depuis un bon moment sur mes réseaux sociaux. Et quand j'ai voulu le prendre en interview, je lui ai écrit. Il a lu, même s'il n'a pas répondu. Moi, ça ne me dérange pas. Il est libre de m'accorder une interview ou pas. Il n'est pas obligé. Et la vidéo précédente, je n'ai jamais dit quelque chose de déplacé. J'ai fait cette vidéo parce que justement, il y a beaucoup de fans de l'artiste qui m'écrivent en commentaire, comme tu es à Lomé, il faut interviewer Ghettovi. Tu vois? Et bien avant que moi je ne vienne, j'ai essayé d'avoir leur artiste pour un podcast vraiment professionnel avec les bateaux nécessaires en la matière. Seulement que il n'a pas voulu. Donc, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis. Et le fait qu'il ait décliné le podcast ou l'interview, cela ne voudra pas dire que désormais, si je vois ces actualités, je ne vais pas en parler. Non, on va toujours parler de ces actualités. Tout le monde n'est pas obligé de m'accorder une interview. Ma tête ne peut ne pas plaire à certains. C'est possible, tu vois. Et en soi, moi, je n'ai rien contre Ghettovi. Je lui souhaite du courage pour la suite de sa carrière, plein de succès. Et voilà, de mon côté, si je vais continuer par faire mon travail. Donc, si un jour, on doit faire une interview ensemble, ça va venir. Après, je dis des gens qui m'écrivent dans les commentaires, tu dois lui payer de l'argent pour qu'il fasse l'interview. Je suis désolé, je ne vais pas lui payer de l'argent pour qu'il me fasse l'interview. C'est un rapport de force. Il a une forte communauté, mais ma communauté aussi n'est pas à négliger. Je peux lui apporter des choses, il peut aussi m'apporter des choses. La vie, c'est du donner et du recevoir. Donc voilà, on est ensemble la famille. Force à Ghettovi. Bon, les gars, des taureaux, il y a deux, il y a pour mille gros sondes. Follow! Now, go.